Le distributeur est de la marque Caterpillar au Togo depuis 1985, mais à la disposition des clients des marques à travers une journée carrée sur le terrain de ce jeudi 5 octobre 2023 à Lomé. Pour M. Kossi Agbouati, responsable commercial, aujourd'hui, Togo Équipement essaie de se rapprocher de ses clients en les invitant pour les écouter et leur proposer les solutions adaptées pour leur apporter la positivité et atteindre leur objectif de production. Cette journée carrière, c'est pour présenter toutes les machines, notamment la 350 Caterpillar et également la foreuse T35 que nous avons en stock actuellement. Aujourd'hui, Togo Équipement essaie de se rapprocher de ses clients et dans cette optique, on les a invités pour les écouter par rapport aux problématiques qu'ils font face le jour au jour afin de leur proposer les solutions adaptées pour leur apporter la productivité et atteindre leur objectif de production. Donc, au menu de cette journée, il y a toutes les machines, les solutions qu'il faut. On va leur présenter notamment la 350 Caterpillar et également la foreuse T35 que nous avons en stock actuellement. Nous avons en l'occurrence les vrais spécialistes produits qui sont là pour décortiquer les machines, tous les compartiments afin de leur présenter tous les avantages produits. Les avantages vont être au niveau du moteur, au niveau du godet par exemple pour la 350 avec un godet roche très adapté, une machine très robuste qui va leur permettre d'atteindre la productivité qu'ils veulent. Et également en termes de maintenance, on a une machine avec des technologies leur permettant non seulement d'atteindre la productivité, mais également à un moindre coût en termes de maintenance. Et nous avons un service avec des pièces, des techniciens qui sont disponibles pour les accompagner le jour au jour. Togo Équipement est concessionnaire Caterpillar, que ce soit la partie machine, la partie groupe électrogène également. Au-delà de Caterpillar, nous représentons également la marque Manitou, la marque SEM, qui est un produit, une machine également, produite également par Caterpillar. Nous représentons également Epiroc, qui fait les foreuses pour les sites carrières. Donc, pas seulement les machines Caterpillar, mais nous distribuons à la fois la machine, nous avons les pièces en stock, nous avons les techniciens qu'il faut pour accompagner les clients en termes de maintenance et nous avons également un service location pour permettre à nos clients, ceux qui ne veulent pas aller directement à l'acquisition, de louer des machines. Et nous avons des opérateurs qui opèrent très bien ces machines, leur permettant d'atteindre leur productivité souhaitée. Au-delà des sites carriers que nous accompagnons, toutes les entreprises ou bien les segments des BTP, les industries, tout ce qui a besoin d'équipements lourds, que ce soit la mine ou bien les carrières, les miniers, la construction infrastructure, l'industrie en termes de chariots et tout ce qui est groupe électrogène, nous accompagnons ces entreprises. L'innovation que nous apportons se trouve au niveau des machines. L'innovation va être au niveau de la technologie, ça va être au niveau de la robustesse de ces machines, ça va être au niveau de la productivité, permettant à nos clients d'atteindre leur objectif de production. Après la présentation des machines de marque Caterpillar pour les projets BTP et mines, les clients de différentes structures se prononcent sur cette journée carrière de Togo Équipement. Quand on parle de marteau changement, c'est les marteaux phonétiques. Donc ici, on appelle toujours les machines top hammer. Donc le marteau est toujours visible quand la machine est en train de forer. Donc tu vois la machine, il y a la rotation que tu vas voir, la percussion tu vas entendre et l'avancement qui va se faire au niveau de la glissière. Donc cette machine, encore une fois, c'est une flexion T35. Elle peut forer entre 64 et 115 mm de diamètre sur une profondeur de max de 28. Mais
dépendant de la configuration et de ce que le client va faire comme diamètre de forage. C'est pour cela que chaque fois, quand on est devant un client, la première des choses qu'on lui demande, quelle est l'application, quel est le diamètre, quelle est la profondeur, quel type de roche est-ce que vous êtes en train de travailler. Ça permet de pouvoir configurer cette machine. Parce que moi, cette machine, je peux le configurer en trois façons, trois options. Et en même utilisant ce même type de marteau, je peux utiliser trois configurations. Quand je parle de configuration, c'est au niveau de la train de tige. Et quand je parle de train de tige, c'est l'amancement, la tige qui est là, qui doit être encodée dessus, et le tailleur. Tout est configuré par rapport au filetage qui est là. Et si on est en T38, le diamètre le plus nominal, c'est-à-dire pouvoir la machine travailler et avoir une production nominale, c'est le 76 ou 64 qu'on peut faire. Ici, cette machine a été configurée pour faire du T45 et le diamètre nominal de forage c'est 89. Donc en 89, vous pouvez travailler à l'aise et vous aurez le rendement que vous souhaitez. On peut le configurer pour faire du 102 ou bien du 115. Mais on sera obligé de changer de train de tige. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre cette tige en T51, on va changer l'amancement et on va faire le nécessaire et on pourra utiliser le tailleur 102 ou 115. Cette machine est équipée de marteaux de 19 kg avec 40 et 50 jusqu'à 50 S d'énergie qu'il faut produire. Et ces machines sont équipées de moteurs Caterpillar que vous pouvez voir ici. Le reste sont équipés de moteurs Caterpillar et ce qui va faciliter éventuellement, comme vous le savez, on est déjà concessionnaire de Caterpillar. Alors, dans cette machine, on peut nous même prendre la main sur la partie entretien, pièces et tout ça. Donc, on peut vraiment être à l'aise avec cette machine. Nous, on pourra être toujours là. Ici, c'est le compresseur, c'est équipé d'un compresseur Atlas Copco. Il faut juste comprendre que Epiroc, c'est la nouvelle marque de Atlas Copco. Atlas Copco existe toujours. Il y a toujours des clients qui ont des foreuses d'Atlas Copco qui sont toujours sur le terrain et que nous, on peut néanmoins à vendre les pièces, à faire des SAV. C'est juste que c'est le nom qui a changé et aussi d'autres technologies qui ont été améliorées. Ici, on est devant un compresseur Atlas Copco qui est directement raccordé au moteur. Ici, c'est le pompé. Sur le réservoir du gasoil, ce sera par contre électrique. On a juste le raccord à plonger et là, on peut mettre juste le contact qui va se charger directement. Donc, vous prenez. Venez avec moi. Ici, comme vous pouvez le voir, on est sur la glissière. Et la glissière, on a un marteau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 19 kg. Et donc, la glissière, ça permet de vraiment de voir le mouvement de marteau régulièrement. Et c'est une particularité qu'on a sur nos machines à nous. Le système de déplacement du marteau, c'est câble et vérin. Par contre, chez d'autres, c'est juste les chaînes. Et comme vous le savez, les chaînes, il faut toujours les tendre, il faut toujours les graisser. Ici, ce système de vérin nous permet d'avoir une descente constante du marteau, voire au contact permanent du tailleur avec la roche. Parce que si on n'a pas ce contact permanent, on risque de faire des frappes à vide. Et les frappes à vide, c'est pas bon parce que l'énergie qui va sortir du marteau, s'il n'est pas reçu quelque part, il sera obligé de retourner jusqu'au marteau et il y aura des casses qui vont se faire au niveau du marteau. Donc ça permet d'avoir une descente constante et régulière du marteau, voire les contacts permanents du tailleur avec une nouvelle partie de la roche. Pourquoi je dis une nouvelle partie de la roche? C'est parce que quand le soufflage se fait, ça permet de dégager des débris. Et les débris, pour les dégager, c'est éventuellement pour que toujours le tailleur soit en contact avec une nouvelle surface. Sinon, on peut voir des clients qui vont travailler, vous n'allez voir que de la poussière. Et là, c'est pas bon. Parce que le tailleur ne va pas avancer. Et là, c'est de l'énergie qu'on est en train de perdre. Les profondeurs que le client doit faire, au lieu de prendre 5 minutes, ça peut prendre 15 à 20 minutes. Et ça, c'est du temps perdu. Donc, sur nos glissières, la particularité, c'est ça, c'est de l'aluminium. Et quand vous voyez, il y a d'autres
c'est juste de l'acier. Et au fur et à mesure que la descente du bateau qui a son rôle de descendre et de monter, il y a l'usure qui se passe. Ici, si on a l'usure au niveau de la glissière, on n'a pas besoin de remplacer la glissière. Juste cette pièce qu'il faudra, nous on change. Parce que c'est une pièce qu'on a mis dedans. Une autre particularité sur nos machines, c'est ici. On a chez nous 2 supports de guidage. Vous le savez bien. Ce qui est très dangereux en matière de forage, c'est d'avoir des déviations. Parce que c'est avec des déviations que au moment de faire les tirs, que vous allez avoir des gros blocs. Et les gros blocs, c'est pas bon parce que tout simplement, c'est du perte de temps parce que vous serez obligé de mettre une pelle pour déjà, au lieu de prendre juste charger pour le chargement de transport, il va par contre être là à trier les gros blocs. Le 1, il perd du temps. Au-delà de trier les gros blocs, il y aura un autre pelle qu'il faudra immobiliser pour mettre un marteau piqueur pour éventuellement casser pour que ces blocs puissent accéder au niveau du primaire sur la station de concassage. Et ça, c'est un système que nous, on a mis pour vraiment éviter tout risque de déviation. C'est d'avoir deux supports de guidage. Parce qu'on sait tous qu'on a des opérateurs qui sont comme moi. Logiquement, en forage, tu amorces avant d'être à fond. Mais on a des opérateurs qui, dès que le tailleur touche sol, ils sont à fond. Alors que non, on doit toujours amorcer, être à 1 mètre, 1 mètre 50 pour après faire l'automatique pour que ça puisse forer. Et là, ça peut permettre, même si l'opérateur il est tac à fond, au moins on a quelque chose qui tient les barres pour pouvoir éviter tout risque de déviation. Ici, c'est le carrousel. Le carrousel, c'est là où les tiges vont se ranger. Cette machine peut faire jusqu'à 28 mètres de profondeur. Mais on sait tous qu'en standard, sur les carrières, c'est 12, 13, max 15 mètres de profondeur. C'est très rarement que les clients vont au-delà de ça. Et là, ça permet de garder, de ranger tout ce qui est tige. Et avec ce système de changement de base, c'est là où on a fait les tiges pour raccorder au fur et à mesure éventuellement pour pouvoir rallonger jusqu'à avoir la profondeur dont vous voulez. Donc globalement, voilà, c'est une machine qui est vraiment très pratique. Et en plus, ici on est sur un bras articulé qui peut permettre de couvrir déjà on peut être à 2,50 m. Il peut s'étaler jusqu'à avoir une longueur de 3,50 m. Donc ça veut dire que étant juste sur une position, vous pouvez faire 1, 2, voire 3 trous. Juste en étant sur une bonne position. Et en plus, ces machines sont faciles à manipuler. Je dirais que c'est la première fois que j'assiste à une journée carrière. Du coup, pour moi, c'est du nouveau. Et j'ai vraiment apprécié parce que nous découvrons de nouvelles machines, de nouveaux engins que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. Et par rapport à l'efficacité, la durabilité et la rentabilité, c'est rentable sur tous les points. Par exemple, cette machine, la foreuse, on va commencer par la foreuse. Je suis dans le BTP et nous n'avons pas l'occasion de souvent utiliser de telles machines, comme je l'avais dit. Et donc, pour une carrière, c'est bénéfique en termes de rentabilité, efficacité et en termes de coût. Pour la pelle, c'est quelque chose que nous utilisons plus souvent sur un chantier de BTP, bâtiment, route et tout. Côté sécurité, efficacité et coût, c'est très bon. Donc, je dirais que pour cette journée porte ouverte, j'ai beaucoup appris et j'ai apprécié le dynamisme de l'équipe, les informations données et j'espère bien les utiliser très bientôt. Cette journée sera bénéfique pour ma structure sur le thème de l'efficacité de nos travaux. Parce que en ayant ce genre de machine, on a beaucoup plus d'activités, on a beaucoup plus de marchés sur lesquels on pourra concurrencer d'autres entreprises qui n'en ont pas. Et sur le thème du travail, on avancera plus vite. En fait, moi, je suis de Sim Togo. Je suis le responsable investissement et projet. Je vais dire que c'est vraiment utile pour nous parce que
on sait exactement qu'est-ce que Togo Équipement peut nous offrir et éventuellement quelles sont la coopération et les services attendus, est-ce qu'on peut les trouver auprès de Togo Équipement. Là, nous avons constaté quand même qu'ils sont des équipements, je vais dire, modernes. Nous ne pouvons que saluer une telle journée. Pour ce qui me concerne, c'est essentiellement la chargeuse qu'on a vu de l'autre côté. C'est vrai, sur nos chantiers à Scan Togo, on utilise la pelle, on utilise aussi la poreuse, mais cette partie a été sous-traitée. Donc, c'est confié à un autre prestataire. Peut-être qu'un jour, on va décider de reprendre cette activité pour notre propre compte. Mais pour le moment, c'est essentiellement les chargeurs pour charger la matière. Donc, on a un peu discuté sur leur version chinoise de 4 qui est l'appareil SEM. Et on verra. On a toujours utilisé par le passé 4. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur notre parc, on a plus de Volvo et de Komatsu. Je crois avec cette journée, on va toujours discuter pour voir dans quelle mesure nos nouveaux investissements pourront encore permettre d'acquérir du matériel 4. Donc, actuellement, c'est vrai que nous avons un projet en cours. On va acheter incessamment une chargeuse. Mais bon, ici, là, je ne peux pas dire, voilà, on viendra avec tout l'équipement nécessairement. On a déjà les offres, on est en train d'étudier. Et je ne suis pas la personne qui décide, non. Donc,